Salut les loulous! Aujourd'hui il fait gris, j'ai les cheveux sales, rien ne va, je dois faire tout mon rangement de dressing, donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo assez simple, mais qui à mon avis va changer la face du monde, comme d'habitude. Je voudrais vous parler en fait d'une nouveauté make-up qui est la palette Kaki Ace de Huda Beauty, qui est magnifique et qui va sûrement vous redonner le sourire face à cette grisaille. Je sais pas si chez vous il fait gris aussi, mais chez moi c'est tellement gris que c'est vraiment le moment où t'as juste envie de te mettre dans ton pilou-pilou et de regarder Emily in Paris et de te dire waouh, on passe vraiment pour des connards, les Parisiens. C'est une bonne image faite au monde. Merci beaucoup Netflix, c'est cool. Bref, tout ça pour dire Huda Beauty, Kaki Glaze, et je vais vous faire un petit point routine beauté parce qu'il y a quelques trucs qui ont un petit peu évolué et surtout là on est au summum du bouton, voilà, du bouton de masque. Tu vois, il a un peu disparu. Et là, il y en a un nouveau qui est apparu. Et du coup, j'ai une routine en lien avec ça. Là, je me suis juste passé un coup de la lotion peeling de NYX, qui reste un de mes must-have au final. Là, je vais mettre mon petit baume glossier. Celui-là, c'est celui à la mangue. Alors, toujours glossier. Je vous le redis une fois de plus, j'adore votre baume. Il est super. Mais l'applicateur... Moi, je veux un truc où je peux me barbouiller la bouche direct. Là, c'est juste l'embout classique, quoi. Non, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un truc confort qui fasse un résultat sublime, direct, un applicateur gloss. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais c'est pas un baume que pour les lèvres, du coup, on peut pas... Je m'en fiche. Je veux glossier, écoute-moi. Je veux un applicateur douceur. Ben, j'aime pas faire ça et ça. J'aime pas. Je préfère prendre direct dans le pot. Bon, c'est mon truc à moi. Mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme moi. Si votre baume à lèvres, vous aimez bien le mettre direct et pas étape. Parce qu'en plus, excusez-moi, j'enfonce peut-être une porte ouverte. Je pense que nous sommes en Covid et que de se fourrer les doigts partout, enfin, dans la bouche, premier dérapage, de se mettre comme ça, tout ça, c'est pas recommandé. Pensez à nous, glossier. Direct, ok? Je compte sur vous. Si vous avez besoin de quelqu'un pour tester l'applicateur, je suis là. Je passe à l'usine, tout, on s'arrange. Ensuite, il y a quelques jours, je suis allée chez Codage, Maison Codage, je sais pas si vous connaissez. Alors ça, c'est la version mini de ce que j'ai eu, mais en gros, Maison Codage, leur truc, c'est de faire des soins sur mesure. Donc tu arrives là-bas, ils te disent, on va te faire ton sérum, meuf. Donc tu rajoutes ce que tu veux. Moi j'ai mis de l'imperfection à balle parce que voilà. J'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis pas trop de ridules machin, mais antioxydants, hydratation et un peu tache brune et éclat. Donc l'idée c'est que ça va te doser sur mesure ton sérum selon les besoins du moment. Parce que ce que j'aime bien dans cette marque c'est qu'ils te disent que la peau d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, bah elle va bouger, ça va pas être la même. Et en effet, là on l'a vu tous avec le masque, on a tous changé de peau. Soit on a eu la peau plus sèche, soit on a eu la peau plus grasse, soit on a eu les deux. C'est mon cas. Donc eux forcément vont doser selon le besoin du moment. Je trouve que l'idée est pas mal. Ça c'est la version mini que j'ai eue pendant un soin visage d'1 heure, magnifique. D'ailleurs je recommande si vous avez besoin de... comme ça pendant un soin d'1 heure pour le visage. Maison Codage, parfait. Et j'ai la version grande, mais là je me suis dit je vais quand même finir le petit. On va pas gâcher. Donc c'est 3 gouttes. 1, 2, 3. Hop, et comme je suis toujours généreuse, hop là, 3,5. Et j'étais d'autant plus contente que la personne qui était là-bas, Charlotte si je me souviens bien, applique les soins avec le geste de la vagounette. À un moment elle fait comme ça, et j'étais là, oh, c'est la vagounette! La fameuse vagounette. Donc ma technique est validée, je suis plutôt contente. Elle est approuvée par les professionnels. Du coup, bah, ça ne me remet pas du tout en cause. Donc là j'ai mis mon sérum et ensuite je vais mettre ma crème de jour pour le côté. Donc là on a le côté vraiment soin bourré d'actifs. Maintenant il faut que j'ai quand même le côté un peu confort, sinon ça va pas aller de la journée. Là il n'y a pas trop de changement de ce côté là, je suis sur la C-Rush Brightening Double Cream, double crème de Ole Henriksen. Ça fait un moment que je l'ai, le truc ne désemplit pas.
La texture est bien confort. Pour ma peau sèche, c'est hyper agréable. Donc c'est un bon investissement. Parce qu'il y a des soins, au bout de 3 semaines, il n'y a plus rien. Bah là, le truc, ça ne désemplit pas. On adore ce genre de soins. Mais comme la texture, elle est bien costaud, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc c'est ça aussi qui fait que ça dure longtemps. C'est magnifique. Et ensuite je termine, alors que j'aurais dû commencer par là, mais c'est pas grave, avec mon petit contour des yeux, c'est le gel frais contour des yeux hydratant. Hydra Aloe Vera de Sobio. Éthique d'ailleurs, Sobio éthique. Donc là, hop, on se le met ici et hop là, pile au niveau du contour, on est content, tout va bien. Et on est prêt à se maquiller comme une bombasse. Alors je sais pas vous, mais moi dernièrement j'ai décidé que la vie était trop dure et que j'avais envie de me remaquiller comme avant. Voilà, masque pas masque. Là ça fait une semaine où j'ai dit rien à battre les gars. Je remets du fond de teint, ça me fait plaisir. Je remets du blush, ça me fait kiffer. Donc, eh ben si ça vous déplaît, allez bien vous faire shampouiner. L'expression, l'insulte de grand-mère. Alors hop, là je prends. On va arriver à la Huda, ne vous inquiétez pas. Elle est magnifique, je suis montée de suspense. Là je reprends le teint couture City Balm de Givenchy. Parce que oui, ma peau a le droit à de l'unification. Oui, mon teint a le droit d'être radieux, même sous mon masque. Et au final, ce que l'on disait au Maga Weekend, donc vous allez avoir une petite vidéo Maga Weekend, ne vous inquiétez pas, voilà. C'était génial comme d'habitude. Je ne veux pas foutre le seum à celles qui n'y étaient pas, du coup je vais pas en faire des caisses, mais bon, sachez que je pense qu'on peut dire qu'on a tous vécu le plus beau week-end de notre vie. Au bas mot. Mais oui, c'était super. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et je me suis remise à niveau dans le sens où en fait on se maquille surtout pour se faire plaisir. Et du coup, bah masque ou pas masque, ces petites 10 minutes du matin où on se maquille et c'est une espèce de méditation, hein, clairement. Bon, on a le droit de se l'accorder. Voilà. Je me suis dit oui, ça finira peut-être dans un masque, mais c'est pas pour ça que je le fais au final, donc j'y vais, je recommence. Et puis au pire du pire, quand j'enlèverai mon masque au déjeuner, je serai parfaite. Oui, voilà, au bas mot. Ensuite, je prends ma petite palette de correcteur de NYX. Je la trouve mais tellement cool. On l'a utilisée au Maga Weekend et du coup, ben, j'ai envie de dire j'ai refait l'amour avec. Mais c'est un peu ça, hein, au final. C'est camouflé, corrigé, accentué de NYX professionnel. Donc vous avez 6 couleurs. Là, c'est la light. J'ai la lumière qui bouge à chaque instant. Voilà, on va peut-être mieux comme ça. Donc, bah, c'est cool parce que vous avez un correcteur abricoté si vous avez le cerne un petit peu foncé. Vous avez du jaune et vous avez des couleurs un peu plus nude. Donc je vais faire des petits... Moi je fais souvent des petits mélanges parce que en vrai de vrai avoir la couleur pile poil c'est extrêmement rare. Chez NYX on a la chance d'avoir beaucoup de couleurs dispo et si vous aimez comme moi faire vos petits mélanges, bah avec une palette comme ça vous faites vraiment ce que vous voulez. Ah oui, donc là la lumière on est en full soleil maintenant. Petit mélange. Ah, je prends les deux, hein. je fais mon truc à ma sauce. Et vraiment le plus important, vous voyez que vous avez ça là. Hop, tu vas camoufler dans le creux direct. Parce que le reste du cerne, en vrai on n'a pas trop de cerne là, tu vois, tout est concentré un peu au même endroit. Donc c'est là qu'il faut apporter de la lumière, donc du bombé. Toujours l'indispensable après your potion d'Urban Decay. Et oui, pas une vidéo make-up sans lui. C'est hyper rare hein, que je ne le mette pas. Quand je crash teste une palette, des fois je le mets pas pour voir vraiment comment rendre les trucs, mais c'est hyper rare. Et je fixe tout ça avec la Invisimat, qui elle aussi est un grand classique. Vous avez vu, je l'ai quasi fini là, hein. On y est presque. On arrive au bout. Ce qui m'enchante pas parce que... bah elle est vachement bien. Mais je pense que je vais juste m'en racheter une en fait. Aussi simplement que ça. Et vous savez quoi, j'ai pesté qu'il faisait gris, et bah tous les nuages sont en train de disparaître. J'ai pas assez d'argent, c'est pas bien. Peut-être que ça va marcher. Oh là là, j'aimerais avoir une pièce en plus chez moi pour mettre tous mes vêtements.
Chose promise, chose due, c'est le retour du blush. Et là, bah, je prends mon préf, hein, le Cheek to Cheek Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Ça me fait plaisir, regarde ça. Ah, pardon. Elle me fait contente de se foutre du blush. Oui, bah écoutez, je suis contente de me foutre du blush. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait plaisir. Oh là là. Mais regardez, comment ai-je pu me passer de ça? Oui, personne ne voyait sous le masque. Et alors? Oh là là, mais voilà, voilà. Bah je me sens canon. Bon, on va maintenant passer à la raison de cette vidéo qui, en fait, ne tourne pas du tout autour d'elle, finalement. Non, mais c'est pour un peu rabaisser son ego, ça va. Une belle palette, oui, mais calmos. C'est donc la Kaki Haze d'Huda Beauty. Et si je vous la montre, c'est parce que vous le savez que je voue un amour incommensurable à la couleur kaki. Et que je trouve que cette palette lui rend parfaitement justice. Vous voyez que j'ai beaucoup utilisé ça. Couleurs qui ne sont pas très kaki. Si, celui-là en fait il est kaki, mais avec de la brillance, donc on le voit moyen. Mais c'est kaki doré. Ça j'utilise pour du contour ou du dessous de l'œil, tout comme celle-là, là, que je vous montre. Ça c'est du coin interne et bon voilà, vous voyez qu'il y a un petit peu de quoi s'amuser. Et moi c'est complètement la palette qui me fait kiffer en ce moment. Ouais. Alors on y va, c'est parti, je me rapproche, je prends. Alors je vous fais exactement ce que je fais comme look. Je prends le kaki doré là qui est sublime et je vais mettre... Je suis toujours pas bourrée hein, et pourtant. Paupières mobiles. Comme vous pouvez le constater, j'ai laissé un petit écart à l'intérieur pour pouvoir mettre, tac, celle-ci, donc la dorée, et donc la poser en coin interne. Je prends ensuite le petit pinceau, je sais pas pourquoi je me le fous dans le pif, mais voilà, ça m'inspirait. Tac, le pinceau creux de paupière, la couleur un petit peu tabac, je sais pas comment appeler ça, et creux de paupière donc. Ensuite, pinceau un peu plus large, couleur un peu plus claire, et je la mets sous le sourcil. Je reprends, hop, la couleur marron, je sais pas quoi, et je la mets sous l'œil. Et je finis avec la couleur la plus foncée, donc ce kaki presque noir, et je le mets en ras de cils. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est maquillé. Je trouve ça sublime. C'est des couleurs que perso j'adore. J'adore de ouf même, je pense qu'on peut le dire. Et le kaki, moi je trouve que ça va vraiment à toutes les couleurs d'yeux et à toutes les carnations, surtout quand on prend ce doré qui va ouvrir le regard, c'est voilà, c'est sublime. Je passe maintenant au mascara. C'est le Lash Freak de Urban Decay et je le trouve hyper bien. Là j'en ai plusieurs avec lesquels je tourne et je pense que c'est le mieux que j'ai en ce moment. Et voici donc le look final. Je vous cache pas que ça me fait plaisir de me revoir avec du blush et que je trouve que ça me va extrêmement bien et que j'aime énormément cette petite palette. Je trouve le résultat canon. Du coup, bah, je suis contente. Vous voyez, week-end gris, et ben non, finalement, on arrive quand même à mettre un petit peu de couleur là-dedans. Je vous montre, dans la collection Huda Beauty, il y a 2 autres palettes. Et alors là, attention, vous allez devoir voter. Laquelle qu'on fait au prochain tuto, c'est vous qui votez. Alors, on a la Sand Haze, toujours chez Huda Beauty, où là, bon bah on est sur du sand, mais à mon avis, on aurait pu faire un peu plus sand, parce que c'est quand même un peu chaud quand même comme couleur. Enfin, c'est pas sable, quoi. Ça, c'est pas... Bon, c'est du sable dont on ne sait pas où, mais pas... hein, voilà. Et la deuxième, c'est
Purple Haze. Donc là, on est vraiment sur du violet, violet, violet. Ça, on aime bien. Ah, ça aussi, on aime bien ça. Oh là là, il y a beaucoup de choses qu'on aime bien. C'est assez chatoyant. Donc dites-moi dans les commentaires entre Purple et Sand laquelle vous voulez voir en action prochainement. Si vous voulez en voir aucune, vous me dites aucune, hein. On va pas se fâcher, tout va bien. Je voulais aussi vous parler, parce que je vous ai fait ma routine soin du visage, je voulais aussi vous parler de ma routine du corps. Je vous fais pas encore les cheveux parce que, bon là ils sont crades donc en plus ça ne va pas. Mais oui, je suis blonde et oui, ils sont courts, voilà. On en fera un sujet prochainement, vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. Pour le corps, en ce moment, je switch entre deux soins, selon l'envie, selon le moment de la journée. J'ai toujours mon huile mirifique de Guino. On en a parlé pendant le Maga Weekend, on l'a testé pendant le Maga Weekend et les filles étaient complètement accros. Non seulement elle sent bon, non seulement elle est agréable, mais en plus... Alors, il y a 2 personnes qui m'ont fait part du fait qu'elles s'étaient croisées dans le miroir une fois après avoir appliqué l'huile mirifique. Et elles étaient là genre « Oh, pas mal !» Et quand je vous dis que ça te sublime vraiment la peau et qu'il y a un effet, je vais pas dire liftant ou tenseur parce que ça serait peut-être too much, je sais pas, mais un peu quand même, tu vois, c'est galbé. Oh, c'est galbé ou gainé, je sais pas comment le définir, mais bah ça te fait un plus beau cul et des plus belles cuisses. Voilà, je résumerai comme ça. Ça te sublime vraiment. Et elles ont constaté ça en une seule application. Donc imaginez au bout d'un certain temps, ce que moi j'observe est complètement dingue. Donc, je l'utilise beaucoup. Et ensuite, j'aime bien aussi la body cream de Rituals. C'est Ritual Tulip and Japanese Yuzu. C'est la Amsterdam Collection. Donc ce que j'aime bien, c'est mettre les doigts dans le gros pot là, comme ça. Vous voyez, tu as des traces de doigts. C'est un pot qui a l'air infinissable et ça j'adore. Et le parfum, Tulip et Yuzu. Voilà, et on est sur quelque chose, je trouve, un peu masculin-féminin qui n'est pas pour me déplaire. Il y a des parfums masculins que moi je porte et je trouve que ça me rappelle un peu ça. C'est pas mec, tu vois, mais c'est gender fluide, j'ai envie de te dire. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc, on se dit tout, hein. Est-ce qu'on veut un sand ou un purple? Qu'est-ce que c'était au début? Est-ce qu'il fait gris chez vous? Est-ce que c'est la dégoulinance du seum? Voilà, Emily in Paris, on a regardé et on a trouvé que c'était pas cool pour nous. Voilà. Peut-être que... Dites-nous les noms parisiens si on est vraiment des connards. On va peut-être réaliser. Mais je trouvais ça un peu too much. On est soit libidineux, soit des connards. Oh, c'est moche. Voilà. Commentaires, likez, abonnez-vous, faites des enfants, c'est l'hiver, qui pète un plomb. Et puis moi je vais aller faire mon dressing là. Bah, je switch les vêtements d'été avec les vêtements d'hiver, tout en réessayant ce qui me va et ce qui me va pas. Ça va me prendre des jours et des jours et je vais transpirer, ça va être terrible. Voilà. Et bah maintenant, à vous de jouer.